Bonjour et bonne journée à tout le monde. Je prends la parole de nouveau pour parler de la France. Mais avant ça, j'aimerais attirer votre attention sur la pression. Je dis bien sur la pression que l'élite criminelle française est en train de mener sur la LDNA du frère Béhanzin. Parce que c'est ce qu'ils font toujours. Quand un mouvement panafricain, un mouvement de défense des Noirs commence à prendre de l'ampleur, à conscientiser la jeunesse africaine, il faut la démolir et la détruire. Je vous fais écouter quelques minutes de certaines interventions que j'ai coupées et que j'ai mis à part parce que je voulais attirer votre attention sur ce qui est en train de se passer contre la LDNA. Et je le fais pour la LDNA comme je l'ai toujours fait pour chaque groupe panafricain ou chaque groupe de libération africain, que ce soit dans la diaspora en Afrique ou dans les Caraïbes, partout où des mouvements africains sont attaqués par les impérialismes, par les sionistes, par les criminels, par les pédosatanistes, il faut réagir. Écoutez un peu ces trucs. Qui sont des racistes, des racialistes, ça pose pas de problème. Et que dire des racistes décomplexés qui sont de véritables nazis noirs de la LDNA. La meilleure traduction, effectivement, c'est fils de pute. Voilà, ben faut le dire, parce que ça fait ça. Je ne crois pas que l'urgence en France, ce 16 ou 17 février 2021, soit d'aller intenter un procès et de faire mes coûte que coûte génération identitaire. Mais c'est plus que ça. Vous avez en France un mouvement qui s'appelle la Ligue de défense noire africaine, qui tient des propos orduriers en disant, traitant Colbert de fils de pute, en demandant la rétrocession du château de Versailles à l'Afrique, parce que le château de Versailles aurait été payé par la traite des Noirs, etc. Enfin, un truc délirant. Bon, cette Ligue de défense noire africaine n'a pas été dissoute. J'ai pas vu M. Darmanin la demander. Ils ne sont pas provocateurs, ils ne brûlent pas des drapeaux français, bien sûr, évidemment, comme l'a fait la LDNA. On peut pas imaginer que certaines associations extrêmement provocatrices, je rappelle que la LDNA a récemment traité nos soldats C'est la Ligue morts de défense noire africaine, voilà, c'est ça, a dit que nos soldats morts au Mali étaient des terroristes. Donc toutes ces officines sont tolérées et on viendrait interdire Génération Identitaire parce que finalement ils sont des lanceurs d'alerte sur l'immigration. On peut... Bon, voilà, comme vous avez pu écouter ces quelques minutes des interventions qui se passent sur les télévisions françaises sur la LDNA. Mais tout ce que la LDNA est en train de dire, là, avant même que la LDNA soit créée, nous avons commencé à le dire. Aujourd'hui, ils s'en prennent à ce mouvement de libération des droits des Noirs parce qu'ils voient que ce mouvement commence à prendre de l'ampleur. Donc, il faut le démoniser comme ils ont toujours fait, c'est leur technique, et essayer de détruire le mouvement. Et nous serons là pour défendre la LDNA. Je demande à toute l'Afrique de soutenir la LDNA dans ses actions. Ils nous disent, ils se permettent, tu entends, mais quand vous écoutez ces paroles, ça ne vous fait pas d'effet? Ça ne vous fait rien? J'ai pris un peu de notes parce que toute l'Afrique m'envoie, de tous les quatre coins de l'Afrique, chacun essaie de m'expliquer ce qui se passe sur le territoire. À peine j'ai répondu au discours de Macron, vous avez vu, le temps que la vidéo circule, ils ont effacé la vidéo de Facebook et ils m'ont bloqué pour 30 jours. Et je sais que cette vidéo-là sera peut-être effacée et bloquée. Ce compte risque d'être aussi bloqué parce que nous sommes dans un point où la censure est totale. Il faut empêcher les Africains de parler. Il faut nous empêcher de parler parce que plus nous parlons, plus ils sont découverts, plus les gens se rendent compte du banditisme, du crime organisé, du crime contre l'humanité qu'ils commettent dans toute l'Afrique. Je vais vous faire voir la carte de l'Afrique. Si je l'ai sur mon téléphone ici, donnez-moi une minute. Parce que là, maintenant, quand on parle, il faut que les gens comprennent de quoi nous parlons. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Vous voyez cette carte-là?
À l'intérieur de cette carte-là, les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Union européenne, l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal, c'est-à-dire pratiquement tout le monde entier peut rentrer dans cette carte-là. Donc ça veut dire même que les dimensions de l'Afrique que les gens nous ont données, la taille de l'Afrique, là, elle est fausse. Ces gens-là, ils ont toujours menti sur tout. Essayons de réfléchir un peu. Comment dans un continent comme l'Afrique, dont je viens de vous faire voir que tout le monde, pratiquement tous les autres continents peuvent être englobés dans l'Afrique. Et sur ce continent-là, les gens meurent de faim. Expliquez-moi, donnez-moi cette logique-là. Quand tu voyages en Afrique, dans l'Afrique profonde, là, tu passes des heures et des heures, tu ne fais que voir de la végétation, de la forêt, de la savane. Toutes ces terres-là ne sont pas cultivées. Demandez-vous pourquoi, et je vais vous le dire. Ça vient des accords de Bretton Woods. C'est là qu'ils ont décidé que l'Afrique ne doit pas produire. L'Afrique doit servir seulement des réservoirs de matières premières et des réservoirs de produits toxiques, de déchets toxiques. Voilà ce qu'ils ont décidé aux accords de Bretton Woods. Or, à part le franc CFA qu'ils ont instauré, parce que pratiquement la France, il faut que vous compreniez quelque chose. Souvent, quand je parle, il y a certains qui disent non, ils sont racistes, les ceci, mais nous les Noirs, même normalement, nous avons le droit d'être racistes pour au moins 5000 ans encore contre les Occidentaux. Mais comme nous sommes un peuple avec une spiritualité très élevée pour les Africains qui ont pu rester Africains, qui sont encore conscients, qui ne sont pas lobotomisés par tout ce qui est venu de l'extérieur, qui vivent encore dans la tradition profonde africaine, nous avons une spiritualité qui nous permet de comprendre, de pardonner. Mais ça ne signifie pas, pardonner, ça ne signifie pas oublier. Tu voyages dans toute l'Afrique, tu vois des terres et des terres qui peuvent donner à manger à toute l'humanité. Mais l'Afrique meurt de faim. Nous sommes obligés d'exporter, on nous envoie du riz de la Chine, de la Thaïlande. Quand chez nous, là, nous pouvons faire du riz pour nourrir tout le monde. Réfléchissez un peu sur ça. Réfléchissez sur ça. Pendant que le frère Béhanzin dénonce l'armée d'occupation française en Afrique, les gens montent au créneau sur les télévisions françaises pour attaquer la LDNA, pour essayer de la démoniser comme ils ont toujours fait. Ils ont toujours démonisé. Sékou Touré l'a bien dit. Le jour où vous entendez les Occidentaux parler bien de moi, sachez que je vous ai trahi. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. C'est notre situation. Nous sommes tenus en état d'esclavage avec une monnaie qui ne nous appartient pas, qui leur permet de contrôler notre économie. On ne va pas rentrer dans ces détails du franc CFA. Or, mais toute l'Afrique sait que c'est une monnaie nazie qui a été créée pour tenir l'Afrique en esclavage. En dehors de ça, tout ce qu'ils ont mis sur pied, toutes leurs organisations internationales, toutes les organisations internationales, le Fonds monétaire international, ça sert à quoi? Ce n'est pas la peine que je perde le temps à vous expliquer ici, parce que beaucoup de frères sur les télévisions panafricaines l'ont expliqué. Le procès Nicolas de Obo, depuis des années, ne fait que l'expliquer. Nous savons que c'est une monnaie, c'est comme si on nous mettait encore des chaînes dans la main. Et ça ne les suffit pas. Maintenant, c'est ECO. Maintenant, c'est toute l'Europe qui se met ensemble pour aller exploiter l'Afrique. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait à Bretton Woods, là, ce n'est rien. Maintenant, là, il faut qu'ils fassent ça à un niveau plus grand. Et le sous-traitant de toute cette affaire-là, c'est qui? C'est la France. C'est la France. Voilà pourquoi tout l'Occident laisse la France faire. Regardez, tout le monde essaie de nous occuper militairement. Les Occidentaux sont là-bas, 9 pays occidentaux dans le Sahel. Il y a près de 30 000 soldats dans le Sahel. Sans terroristes, ils ne les voient pas. Nous savons tous que la nuit, la France entraîne, donne des logistiques. Les armes que les terroristes ont, d'où ça vient? Ça vient de la France. Et Macron se permet de nous dire que l'Arabie Saoudite va financer les armées africaines dans la lutte contre le terrorisme. Quand nous savons tous que c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, ces pays du Golfe-là, qui financent ces terroristes-là, pour compte de leurs patrons occidentaux, parce que le Qatar, ce n'est que des pays satellites de l'impérialisme occidental. Moi, l'histoire de la France, je la connais depuis le baptême de Clovis jusqu'à aujourd'hui.
J'ai mis quelques décennies à étudier l'histoire profonde de la France. Aujourd'hui, je sais que la France est un territoire occupé par le sionisme international. Je ne vais pas rentrer dans ces détails des sionismes-là parce qu'il faut une conférence. Je vous envoie à voir les travaux du professeur Gomez, à lire les travaux, à voir les travaux de Pierre Hillard et beaucoup d'autres, il y a tellement de documents sur ces choses-là que je ne vais pas perdre le temps là-dessus. Mais je sais que le peuple français aujourd'hui est victime d'une occupation, raison pour laquelle ils sont sur pied depuis 2 ans et vous avez vu ce que le peuple français a subi. Donc souvent quand je m'en prends au peuple français, c'est pas parce que j'ai de la haine. D'ailleurs ici en Italie, les gens voient, je suis un noir qui mène des combats pour des blancs. Un noir ici en Italie qui se lève, qui va lutter quand il y a des injustices contre des citoyens blancs faibles qui ne peuvent pas se défendre. Donc on ne peut pas nous traiter de racistes ou de je ne sais quoi. Nous ne faisons que dire la vérité. Et cette vérité qui les dérange là, il faut continuer à la dire. On appelle un pays où, à l'Arabie Saoudite, où le roi, un roi d'abord, même si on veut, il y a trop de choses, on ne rentre pas dans les détails, parce que vous allez être choqués si on veut tout vous expliquer en détail. Aujourd'hui, la France est gouvernée par qui? Par le Vatican, London City et Washington DC. Toutes ces 3 entités sont sous le contrôle du sionisme international et de la nobilité noire européenne, qui ont fait fusion. Les gens parlent beaucoup de la Chine, mais est-ce que vous savez que la Chine est une création des Occidentaux? La Chine a été créée pour le plan de nouvel ordre mondial. Et à l'intérieur de la Chine, il y a une résistance qui est en train de combattre contre ces gens-là. Et pour revenir à nous, Africains, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, un autre village d'Ogon a été attaqué. Il y a eu des morts, les greniers brûlés. Quand on brûle le grenier, là, ça veut dire qu'on vous empêche. On ne veut pas que vous mangez, on veut vous monter dans la colère. Tu prends le cas de la Côte d'Ivoire, regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont allés prendre quelqu'un qu'ils ont imposé à travers le Fonds monétaire international. Quand Oufoué, après avoir trahi toute l'Afrique, à un certain point, a essayé de s'opposer à eux, ils l'ont laissé sauter pendant quelques années. Quand la Côte d'Ivoire était prise à la gauche, ils ont imposé Alassane Ouattara. C'est un plan qu'ils avaient préparé depuis. Regardez aujourd'hui ce que Ouattara est en train de faire, et en Côte d'Ivoire et en Afrique. Maintenant, qu'est-ce qu'il prépare? Le 3e mandat de Macky Sall. C'est ce qu'ils sont en train de préparer au Sénégal. Et vous devez savoir que l'une des plus vieilles loges maçonniques en Afrique se trouve au Sénégal. Et que la plupart de vos dirigeants font partie de ces loges-là. Après, ces gens qui ont l'encens de Satan sur eux, ils vont se mettre devant vous dans les mosquées, ils sont devant vous, ils prient. Et vous êtes derrière eux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, mais tu es méchant, tu es dur avec les marabouts. J'ai dit, au contraire, je suis très doux avec les marabouts, les chefs coutumiers, les prêtres. Mais quand vous-même vous regardez, depuis 1945, tout ce que nous disons, tous les faux accords, les accords coloniaux qu'on nous impose, l'occupation militaire, qui a appelé la France en Afrique? Personne n'a appelé la France en Afrique. Personne. Ce djihadisme-là, nous savons tous d'où ça vient. Qui les a armés à Benghazi? Qui les a fait descendre? Des milliers de soldats occidentaux sur le territoire africain, mais ils n'arrivent pas à voir quelques djihadistes. Quand ils arrivent à rester dans leur bureau avec des drones pour observer jusqu'à dans les toilettes de quelqu'un à des centaines de milliers de kilomètres et lancer un drone qui va les tuer, mais les djihadistes, ils ne les voient pas. Ces gens-là nous prennent pour des bouquets, des fous, des aliénés. Je vous ai dit, ils n'ont aucune considération pour l'homme noir. Ces gens-là, c'est des sataniques, des pédosatanistes. Et le complot sanitaire qu'ils sont en train de préparer contre l'Afrique, je ne veux pas rentrer dans les détails ici. J'attends information de certains frères sur le terrain qui sont en train de préparer la documentation. Ce que je peux vous dire seulement, le truc là, ne laissez pas qu'ils vous fassent ça. Si vous laissez ça, vous êtes fous. C'est-à-dire ça là, c'est pour stériliser les hommes et les femmes africaines et les empêcher la société africaine de proliférer. Vous avez vu la carte que je vous ai montrée? Le monde entier rentre dans l'Afrique. Nous vivons dans un mensonge global.
Nous vivons dans un mensonge global qui vient de la Rome antique. C'est les mêmes pouvoirs là, qui se sont transformés dans le temps et dans l'espace pour continuer à dominer l'humanité. Ce qu'ils appellent l'Amérique aujourd'hui, qui se présente comme gendarme du monde, c'est un pays qui a été créé sur un génocide. Un génocide violent, militaire et biologique. C'est pas aujourd'hui ils utilisent ces armes-là. Ils empoisonnaient l'eau, les Indiens allaient boire leur eau là et ils mouraient à milliers. En Australie, ils ont fait la même chose. En Afrique du Sud, ils ont fait la même chose. Vous vous rappelez du Mengele de l'Afrique du Sud? Il est réapparu de nouveau sur la scène. Hein? Là, dans ma dernière vidéo qui a été censurée, vous avez vu la ville que je vous ai montrée. Ils viennent chez nous. Ils créent une ville sur notre terre. C'est-à-dire l'Afrique là nous appartient. C'est un droit divin. On est né sur cette terre là. C'est-à-dire c'est la conscience suprême qui a créé ce monde, tout cet univers-là, qui dit ici, là, chez vous, parce que c'est là, il nous a fait naître. Des gens quittent chez eux, ils viennent, ils nous massacrent, ils créent des cités et ils disent que nous n'avons pas le droit d'aller là-bas. Je peux vous faire voir où j'ai mis le téléphone, la carte qui présente toutes les richesses du Mali. Aujourd'hui, là, ils veulent faire du Sahara ce qu'ils ont tenté de faire de la forêt du Brésil. La forêt du Paname, du Paraná, où ils disent que ouais, c'est un patrimoine culturel mondial. N'oublions pas le problème de la guerre du Congo. Hein? Le Congo, hein, le roi belge a dit que c'est sa propriété privée. Et vous savez pourquoi ils ont donné l'indépendance au Congo? C'est simplement pour légitimer ça et mettre dans leur système. C'est tout, c'est pas autre chose. Aujourd'hui, nous savons que cette zone de l'Afrique détient les matières premières qui les servent pour toutes les nouvelles technologies. Voilà pourquoi dans ce pays, il y a du chaos. Et j'ai dit aux Guinéens, vous n'avez même pas idée des richesses qu'il y a dans le sous-sol guinéen. Vous n'avez pas idée. Moi, j'ai les cartes, les documents ici. Voilà pourquoi des criminels comme Condé et des vauriens comme Diallo qui font semblant qu'il y a une démocratie, ils envoient les Guinéens aller voter pour continuer toujours la France-Afrique, l'impérialisme occidental, le banditisme sur le peuple guinéen. Ceux du Mali, c'est même pas la peine. Ceux du Mali, c'est pas la peine. Ça me fait beaucoup mal parce que je me suis trop impliqué dans cette histoire. Et quand j'ai vu des va-nu-pieds commencer à rentrer les bouches, mettre les bouches dedans, je savais qu'ils allaient tout détruire. Vous n'avez même pas été capable de tisser des alliances avec la Russie ou autres pays pour vous défendre de l'occupation militaire française et occidentale. Et cependant, la France a réussi à faire entrer 9 pays européens au Mali, dans le Sahel. Et d'autres sont en train de se préparer pour aller. La France est le seul pays au monde. Quand il s'agit de l'Afrique, il ne passe pas par le Parlement français, par l'Assemblée nationale française pour voter. Non, il s'assied dans un petit bureau de l'Élysée, comme au temps de Foccart. Il décide la nuit, les avions décollent, ils vont attaquer. Je peux rentrer dans les détails des accords coloniaux, mais la vidéo sera longue et je ne veux pas trop vous retenir, j'ai déjà 18 minutes. Il faut chasser Barkhane, il faut chasser la France et l'Occident de l'Afrique. Il faut les chasser. Vous, la jeunesse africaine, je vous demande, je vous dis, c'est votre destin qui est en jeu. Il faut boycotter tous les intérêts français sur le sol africain. Il faut les empêcher de sortir avec les matières premières. Et les jeunes frères, nous sommes en guerre. Tant qu'ils pourront prendre nos matières premières, sortir avec, ils seront tranquilles. Quand ils vont voir, j'ai dit au frère du Niger qui m'a expliqué la situation, qu'ils veulent placer un arabe à la tête du Niger pour continuer à exploiter, si je ne me trompe pas, le Niger, pour continuer le banditisme. Pendant qu'au Niger, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Le président, son fils, sa famille, son entourage vit dans le luxe. Même ce criminel d'Idriss Déby a eu le courage une fois de dire, j'ai dit bien ce criminel, cet assassin d'Idriss Déby, parce que c'est un criminel, c'est un assassin, que les soldats français ne payent même pas. Ils sont là sur le territoire tchadien, c'est-à-dire en Afrique, ils ne payent rien. C'est nous, c'est sur notre dos, ils sont présents. En plus de ça, ils tuent nos populations. En plus de ça, ils envoient ces
fous des Balbecs, ces terroristes, ces malades mentaux financés par l'Arabie Saoudite, le Qatar, hein, à travers leurs services secrets, tout ce qu'ils font en bas, nous on sait tout. Aujourd'hui même la jeunesse africaine qui n'a pas toute cette formation le sait. Et vous pensez que ces gens-là vont partir comme ça? Il faut boycotter tous les intérêts français sur le sol africain. Moi, je le dis ici, tout le monde m'écoute parce que je sais que toute l'Afrique m'écoute. Je prends mes responsabilités. Qu'ils viennent, on ira devant n'importe quel tribunal, n'importe quel de leurs tribunaux négriers. J'ai dénoncé la France, 700 pages de documents avec les preuves. C'est à la cour pénale, personne ne parle. J'ai envoyé ça à tous les dirigeants du monde. Ils ont tous fermé leur sale gueule. Vous avez vu quelqu'un parler? Tout le monde fait comme semblant, comme si ce dossier n'existe pas. Je le savais qu'il se serait comporté comme ça. Mais je l'ai fait exprès parce que c'est une stratégie de bataille. Quand vous attaquez un peuple, vous l'humiliez, vous l'affamez, vous le tuez, vous le volez depuis des siècles. Quand les gens du peuple se lèvent pour parler, vous partez sur vos télévisions avec ces sayanismes-là. Les gens qui gouvernent la France aujourd'hui, c'est-à-dire les sionistes qui gouvernent la France aujourd'hui, qui gouvernent le monde ensemble avec les familles de la nobilité noire européenne, occidentale, à travers les loges maçonniques, à travers ce qu'on appelle la compagnie des Jésuites, les jésuites qui sont des vrais criminels, à travers l'Opus Dei, à travers Communion et Liberté, tout ce bordel que le Vatican a créé. Tout le bordel qui a été créé par les usuriers kabbalistes, khazars d'origine, ashkénazes d'origine, aujourd'hui mélangés à la noblesse noire occidentale. Tout ça, c'est pour exploiter l'humanité, mais dans notre cas spécifique, c'est pour nous tenir en esclavage. Mais n'oubliez pas que ces gens-là, ils ont créé le code noir. Ça veut dire un manuel qui tient l'homme noir au même titre que les objets. On peut le changer. Et tu peux changer un esclave noir avec un banc, un paquet de cigares ou n'importe quoi. C'est-à-dire, ils ont chosifié l'homme noir. Et vous avez des minables, vous appelez Union africaine. Mais ça, c'est des interlocuteurs illégitimes parce qu'ils ne représentent pas l'Afrique. Ce n'est que des nègres de salon qui vont s'asseoir, on leur donne des avantages pour légitimer tout ce que ces gens-là font sur notre sol. L'Union africaine sert seulement à ça. Moi, je vous dis qu'il faut que la jeunesse en Afrique s'organise pour boycotter tout ce qui est français. J'ai vu ce que les jeunes ont fait au Sénégal. Ça m'a fait comprendre immédiatement. Ma satisfaction a été que de s'en prendre à Macky Sall, la jeunesse a allé sur les intérêts français. Parce qu'ils savent que derrière Macky Sall, ce vaurien, ce soufflu, ce voleur-là, il y a la France derrière. Ils ont attaqué les intérêts français. Mais je vous dis, il faut boycotter. Laissez vos politiciens là. C'est votre destin qui est en jeu. Personne n'a le courage de parler. Celui qui parle, on le tue. On va vous répéter toujours les mêmes choses. Qui n'ont pas tué en Afrique? Le dernier en liste, c'est pas Kadhafi. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de sortir l'Afrique de là dans le travail qu'il faisait avec Troscan. Troscan a fait cette erreur-là. Il a payé. Ils ont trouvé son point faible, ils l'ont piégé, puis ils l'ont cassé. Après ça, ils ont trucidé Kadhafi. Vous avez oublié l'Irak, les armes de destruction des masses qu'ils ont présentées au monde entier. Aujourd'hui, là, l'ambassade des États-Unis en Irak est plus grande que toute la ville de Bagdad. On leur dit de partir, ils disent aux Irakiens, remboursez tout ce que nous avons dépensé, alors qu'ils n'ont rien dépensé. D'abord, ils vous bombardent. Ils ont bombardé les Libyens. Aujourd'hui, la Libye n'existe plus. C'est un no man's land, un bordel total. Et les Libyens doivent payer toutes les bombes qu'ils ont mises sur eux pour les tuer. Là. Les Libyens doivent payer ça. Vous pensez qu'il y a un espace pour discuter avec ces gens-là? Et tout le monde, je vois, j'ai répondu très durement à un jeune Sénégalais sur un de mes comptes YouTube aujourd'hui. Allons manifester devant les ambassades du Sénégal, partout. Mais ils s'en fichent pas mal tant que vous manifestez. Eux-mêmes, ça les amuse. Parce que si Macky Sall, il voit qu'il est trop grillé, il enlève, il place quelqu'un d'autre.
On vous dit d'affronter l'ennemi vis-à-vis, d'aller sur les ambassades de l'ennemi au prix de votre vie. Et vous venez me dire non, on va aller sur l'ambassade du Sénégal. Ils s'en foutent pas mal. Le Sénégal n'est qu'une colonie vachalée. Et comme j'ai parlé de la Guinée, je parle du Sénégal. C'est toute l'Afrique subsaharienne qui est comme ça. Pleine de richesses partout. Et une terre où tu jettes une graine, ça pousse. Dans cette histoire d'écho là, ce qu'ils sont en train de préparer là, voilà pourquoi le Nigeria est toujours attaqué. Il y a des casinos au Nigeria en ce moment. C'est pour faire entrer le Nigeria dedans. Une fois qu'ils ont bouclé l'Afrique de l'Ouest, ils vont maintenant boucler l'Afrique centrale. Un pays comme le Cameroun où les gens meurent de faim. Ils vivent dans la misère, une terre d'une richesse. Mais c'est pas possible. Et vous êtes là, il y a des gens qui disent qu'ils sont panafricains là, ils sont là, ils parlent de réunions, de trucs. Ça fait combien d'années vous faites vos réunions, vos forums, les groupes? Moi, je suis dans tous les groupes presque. Je regarde, je suis ce que vous... Je n'interviens pas parce que je vous vois divaguer. Personne n'est capable de dire, posons des actions, allons en avant. Vous divaguez depuis des années là. La substance, c'est quoi? Le résumé, c'est quoi? Ou ces pseudo-prophètes du panafricanisme qui sortent là, ils disent des bêtises, ils lancent des discours. Quand ils les voient parler le même André, c'est des Français qui parlent. Hein? Du n'importe quoi. Jeunesse africaine, c'est votre vie, c'est votre futur qui est en danger. Il faut que vous vous levez pour attaquer la France sur le sol africain. À part, vous devez manifester devant l'ambassade de France, devant les centres culturels français. Vous devez faire ça pour que le monde entier puisse vous regarder, pour que les gens se rendent compte que tout le banditisme, tout le machiavélisme qu'ils font là, ça ne marche plus en Afrique. C'est pas en vous asseyant dans les... Je vous ai dit, ça fait combien d'années je vous dis, si vous m'avez écouté depuis là, ce problème-là, on était beaucoup en avant. La France et l'Occident auraient eu le dos au mur. Maintenant, nous continuons à bavarder. Nous avons peur d'affronter l'ennemi. C'est comme s'il y a un complexe d'Édipe, un complexe d'infériorité. Ici en Occident, on nous traite comme des animaux. En plein hiver, on jette des noirs au dehors. Tu vois, il y a des gens qui font de l'immigration le fond de commerce. Alors que vous devez comprendre que l'immigration des masses, là, ça fait partie de leur plan de vider l'Afrique. C'est-à-dire, ils mettent les jeunes Africains dans une fin, dans une condition. Ceux qui ont étudié, ceux qui n'ont pas étudié. Tu es à un point de souffrance, de misère que tu es prêt à risquer à prendre le bateau pour partir. Voilà dans quoi ils nous mettent. Jeunesse africaine, moi je le dis vis-à-vis. Boycottez tout ce qui est français en Afrique. Au Niger, empêchez-les de faire sortir l'uranium. Organisez-vous en petits groupes. Cassez les routes, bloquez-les, percez les pneus des voitures. Tout ce que vous pouvez faire, ne me faites pas dire des choses ici que vous-même vous savez si vous êtes. Tout ce que vous pouvez faire pour rendre la vie impossible à la France. Il faut empêcher Barkhane de circuler sur le sol africain. Partout Barkhane se présente, prenez des pierres, de l'eau, tout ce que vous avez, tapez, lancez, et empêchez-les, ne les permettez plus. Et vos politiciens africains, surtout au Mali, partout où les politiciens vont se présenter en public, lancez-les des œufs. Lancez-les des œufs. Ne les laissez plus parler. Ils peuvent aller, la télévision malienne, là, quand un politicien, vous savez qu'il va passer là, former des groupes, attendez-les, insultez-les à l'entrée. Nous, ici en Occident, nous allons nous lever. Moi, je ne fermerai pas ma bouche. Nous allons nous lever. Et je sais que j'ai des jeunes frères, des frères dignes, comme le frère Béhanzin. J'ai des jeunes frères ici en Occident. J'ai des grands frères à moi qui sont dans l'ombre avec qui nous travaillons. Nous allons nous lever et faire entendre notre voix sur le territoire occidental. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Agissez. Les blablabla, là, ça suffit. Les Ivoiriens, partout, dans les bois qui doivent sortir, bloquer les routes, empêcher-les de faire sortir les trucs de la Côte d'Ivoire. Partout où ces gens-là sont partis, c'est parce que la société civile s'est levée et s'est mise à combattre. Au Vietnam, ils ont fui. En Algérie, ils ont dû fuir. Les Italiens ont fui de la Libye. C'est pas avec les blablabla, hein.
C'est pas avec les blablabla. C'est parce que les gens sont descendus sur le terrain, ils ont combattu. Le citoyen lambda occidental français qui est en Afrique, qui n'a rien, laissez-les. J'ai dit attaquez les intérêts français. Attaquez-les. Cette vidéo-là, ils vont la bloquer, ils vont l'effacer. Donc, ne faites... C'est-à-dire, on n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre solution. L'Union africaine est financée par eux. Ceux qui sont là-bas, c'est des nègres des salons. Même parmi eux, j'ai certaines connaissances en privé qui sont tellement indignés quand on ne sait pas, disent, mais qu'on arrête. Nous, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On ne peut même pas. Il y a un qui m'a dit, un grand frère à moi, un homme très important en Afrique, il dit souvent, je suis là comme ça, quand j'ai envie de te mettre un like. Mais mon doigt la trempe sur le computer et puis je laisse tomber. Parce que je sais que le lendemain matin, mes problèmes commencent. Une des figures très importantes en Afrique. Voilà dans quoi nous sommes. Donc, organisez-vous en petits groupes. Laissez les bavards là qui vont s'asseoir, ne les écoutez pas. La jeunesse digne, organisez-vous en petits groupes. Nous n'avons pas d'armes, mais nous avons la tête, nous avons le nombre et nous devons avoir la stratégie. Et je connais beaucoup de jeunes Africains de la résistance avec qui je parle en privé. Arrêtez vos conneries de réunions là. Organisez-vous dans tous les coins d'Afrique où vous savez qu'ici, les camions, les trains, ils vont transporter vers les avions, vers le port pour faire sortir les matières premières. Attaquez, empêchez-les de partir. Vous n'avez pas d'armes, je ne vous dis pas d'aller avec des armes. J'ai dit bloquez les routes, détruisez les routes. Vous pouvez infiltrer vous la nuit, percer les pneus des cabinets, détruisez les instruments qui les servent. C'est-à-dire, la maçonnerie utilise un terme très souvent, ordo ab chaos. Quand les francs-maçons disent ordo ab chaos, c'est-à-dire qu'il faut s'aimer le chaos et après mettre l'ordre dans ce chaos-là. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait chez nous. Aujourd'hui, là, nous devons, s'aimer le chaos en Afrique. Quand ils vont partir, nous allons mettre l'ordre. C'est la seule chance que nous avons. Si vous m'écoutez, bien. Si vous ne m'écoutez pas, faites comme vous voulez. Continuez d'en chercher à être des leaders, à vous faire voir sur Facebook. Hein? Vous êtes là, nous sommes ici de la diaspora, on sait comment c'est. Nous, on connaît l'Occident. Aujourd'hui, là, je peux dire Dieu merci, je suis assis. Mais quand on dit assis, là, je suis assis. Mais avant, ce que j'ai vécu ici, je connais. La galère que j'ai vécue, je connais. Et mes compagnons de galère, ils sont encore ici en Occident, en immigration. On se connaît, on sait ce qu'on a souffert ensemble. Mais il faut savoir que nous, notre temps, il y a 20, 30 ans de cela, ce que le nègre pouvait avoir comme manger ici, les jeunes d'aujourd'hui, ils peuvent pas. Ils sont dans des camps de concentration, enfermés là-bas, on leur donne à manger. Hein? Les gens vivent sur les dos, c'est un gros business. Tous les jours que Dieu fait des noirs meurent dans l'eau. On n'en parle plus parce qu'ils veulent cacher ça. Mais moi, je sais, parce que comme ça arrive sur la Méditerranée, le même jour, je suis informé. J'ai encore des photos, des trucs de jeunes Africains qui sont partis, des jeunes du Tchad, dont on m'a dit, ouais, il faut mettre les photos, comme tu es beaucoup à regarder en Afrique, dans le monde, peut-être que quelqu'un va les reconnaître. Les familles sont préoccupées, on ne sait pas où ils sont. Ces vauriens des militaires maliens, ils vont chercher des bénédictions ici, ils vont chercher, vous n'êtes que des misérables, des bâtards, des maudits, des traîtres. Vous êtes en train de cracher sur le corps de Modibo Keïta. Et Modibo Keïta avait dit aux Maliens, ils vont me tuer. Et tant que je serai là, ils vont tourner autour du Mali jusqu'à ce qu'ils vont trouver un traître pour entrer dans le Mali. J'ai la carte des richesses du Mali ici à côté de moi. Un pays comme ça peut donner à manger à la France. Les Français ne travaillent pas. Seulement la richesse des Maliens, là, quand ils sont rassasiés, le reste, là, ils peuvent donner ça aux Français pour vivre. Et la société française est dans une situation où elle est obligée de se taire sur ce qui regarde l'Afrique.
Elle est obligée de se taire parce qu'elle sait qu'elle a des intérêts dedans. Même si elle sait qu'aujourd'hui la France est gouvernée par le sionisme international, le problème d'Israël, nous allons en parler. Je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer certaines choses. Ces gens qui se font passer pour des juifs, ce n'est pas des juifs, c'est des Khazars ashkénazes, des barbares venus des plaines européennes qui sont descendus après que le Stade de Russie a décidé de les décimer parce qu'ils dérangeaient tout le monde. Ils ont pénétré l'Europe. Ils ont pris contrôle à travers l'usure. Ils ont pris contrôle des familles nobles européennes. Aujourd'hui, ils dirigent le monde. Et les gens qui étaient en Israël, qui se sentaient en sécurité, aujourd'hui, allez voir quelle dictature les Israéliens sont en train de vivre. Quand je parle des Israéliens, je ne parle pas de ces Occidentaux qui sont allés après Balfour, tout le banditisme qu'ils ont fait pour aller occuper la Palestine. Je parle des vrais autochtones qui sont là-bas. Les musulmans, les hébreux et les chrétiens, aujourd'hui, ils subissent le terrorisme médiatique du sionisme. Je sais que cette vidéo, ils vont la bloquer, mais je m'en fous. À peine ça sort, partagez-la au maximum. Il faut agir. Il faut agir contre les intérêts de la France pour donner une leçon à tout l'Occident. Et si l'Occident essaie, les autres pays là ne veulent pas comprendre que ce n'est pas possible, nous les attaquerons aussi. Mais pour le moment là, concentrons-nous sur la France, qui est le sous-traitant de ce crime organisé international en Afrique. Il faut empêcher les supermarchés français, empêchez-les d'ouvrir, empêchez-les d'ouvrir. La nuit, là, allez sur les supermarchés, agissez. Les stations d'essence, agissez. Les grandes sociétés de Bolloré, de Areva, de trucs africains, agissez. Formez des petits groupes, faites des guérillas. Il faut empêcher ces gens-là de sortir avec notre richesse de l'Afrique. Moi, je le dis et je suis prêt à aller devant n'importe quel tribunal d'écrit. Ils n'ont pas le courage de venir devant moi parce qu'ils savent que je sais. Ils savent que je connais les lois, je connais le droit positif. Ils n'ont pas le courage de s'approcher de moi. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tenter de me tuer. Il faut attaquer ces criminels-là sur le sol africain. Il faut des opérations noires. Il faut empêcher la France de faire sortir nos richesses. Partout où les politiciens vendus africains se présentent, jeunesse, lancez-les des œufs, crachez sur eux, empêchez-les de sortir en public. Qu'ils soient cachés, surveillés par ces maudits soldats, les soldats des colons, des soldats qui travaillent pour l'ennemi du peuple africain. Et même ces soldats-là, si on vous tape, vous savez où sont leurs familles, non? Nous sommes en guerre. C'est fini avec ces amusements-là. Vous remarquez la famille d'un de ces soldats, je parle des officiers, et agissez sur eux. Si vous tapez deux comme ça, vous allez voir qu'ils vont commencer à réfléchir. Il faut préparer une guérilla en Afrique contre tous les intérêts français et occidentaux. Là, nous, on a une seule base militaire africaine quelque part dans le monde. Tout le monde a base. Même la Chine est venue installer une base en Afrique. Chinois, ils sont venus installer une base en Afrique. Avec Africom, l'Amérique essaie par tous les moyens de s'imposer là-bas. Et nous sommes là, nous bavardons. Vous suivez des vauriens, des faux leaders qui s'enrichissent, qui bavardent dans le vide. Quand on dit quelque chose, ils vont créer quelque chose d'autre à côté pour casser ce que nous voulons faire. Nous sommes en guerre. Celui qui ne vous dit pas ça, il ment. Et vous, que nous les affrontons, que nous ne les affrontons pas. Nous mourrons. Voilà un village d'Ogon hier au Mali. Combien de morts? Brûlez les greniers. Regardez la frontière du Burkina, ce qui se passe. Quelques centaines de faux terroristes armés, financés, coordonnés par les services occidentaux et leurs ONG qui font semblant d'être là-bas pour les droits de l'homme. Tous ces ONG sous la coupole de Soros là. Il faut les empêcher de bouger sur le sol africain. Les gars, nous sommes en guerre. Ou nous faisons cette guerre-là, ou bien nous laissons tomber. D'habitude, je ne fais pas de longues vidéos comme ça. Je suis presque à 40 minutes. Il est temps que nous agissons. Et c'est vous, la jeunesse sur le territoire. Il faut créer des groupes. Il faut créer une guérilla sans tuer quelqu'un, mais empêcher les Occidentaux de travailler en Afrique. Là où ils ont les mines, là, la nuit, organisez-vous. Allez, faites sauter ça. Là où ils ont les grandes sociétés, la nuit, organisez-vous. Boycottez, faites sauter. Empêchez les camions de circuler, empêchez-les d'envoyer les trucs sur les ports pour les faire sortir.
Et partout, un représentant français va se présenter en public, huez-le. À chaque fois qu'ils vont ouvrir la gueule, mais vous avez un petit pédophile, hein, incestueux, qui est le chef d'une armée. Vous pensez que l'armée, c'est l'armée des Français? C'est l'armée des Rothschild. Cette armée-là est sous les ordres du sionisme. Voilà pourquoi quand souvent les gens attaquent les personnes, hein, le petit peuple de confession hébraïque, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il ne faut pas les mélanger avec ces gens-là. Nous avons beaucoup d'historiens qui ont écrit beaucoup sur ces choses-là. Documentez-vous. Des gens qui se disent qu'ils sont leaders, hein, des mouvements africains. Ils n'ont jamais lu un seul traité européen. Ils ne savent même pas ce qui est écrit dedans. Parce que s'ils avaient lu là, ils ne pourraient pas rester là bavarder dans le vide. Ils n'ont jamais ouvert les traités européens. Je ne parle même pas de Bretton Woods, hein, parce qu'ils ont dépassé Bretton Woods. En ce moment, nous sommes dans un nouveau paradigme. Et dans ce nouveau paradigme, le sort de l'Afrique, c'est diminuer drastiquement la population africaine et l'occuper pour toujours. Voilà ce que les gens nous préparent. Et tous ces maudits que vous appelez les représentants, ils savent tout. Mais ils ne peuvent pas parler. Celui qui parle là, on le tue, on l'arrête, on le met en prison. On le déporte comme on a déporté Gbagbo et Blé Goudé. Donc dans cette situation, hein, chacun s'est dit, ah vraiment, moi j'ai eu la chance, je suis dans cette position, ma famille est à l'aise, on vit bien. Bon, je vois ce que je peux faire, mais vraiment je ne vais pas m'opposer aux gens. Voilà la réflexion que les gens font. À part ceux qui sont vraiment maudits comme les petits soldats maliens, le franc-maçon qui est à la tête du Mali. N'écoutez plus ces associations qui bavardent, vous appellent dans les séminaires. Nous sommes en guerre. Je dis chaque jeune soldat africain chaque jeune africain doit être un leader, un soldat. Organisez-vous en petits groupes et boycottez, attaquez les intérêts français et occidentaux en Afrique. Il ne faut plus que rien sorte de l'Afrique. Mais si la France, pendant une semaine, n'arrive pas à faire sortir l'uranium du Niger, ils vont commencer à avoir froid. La société civile française va se lever pour dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Le prix de l'électricité va augmenter. Il est temps que nous agissons. Il est temps que nous agissons. C'est blablabla là, ça suffit. Moi, je le dis en public et je suis prêt à assumer ce que j'ai dit devant tous les tribunaux négriers occidentaux. Il faut empêcher de faire sortir nos matières premières de l'Afrique. Tous les groupes, tous les jeunes Africains qui ont des groupes dans la résistance, tchadienne, nigériane, ivoirienne, empêcher les frontières, là où ils transportent nos matières premières, là où ils travaillent, détruisez, bloquez, empêchez-les de vivre en paix sur le sol africain. C'est la seule chance que nous avons. On a trop essayé de parler à ces gens-là. Plus on leur parle, plus on essaie de leur faire comprendre que ce n'est plus acceptable, ce n'est plus possible de tenir des centaines de millions de personnes dans cette condition. Plus eux, ils s'organisent, ils manipulent, ils vont au temple mondial de la maçonnerie, ils se font faire des résolutions pour se légitimer, ils nous prennent pour des bouquis. Ça suffit. Ça suffit. Il faut agir. Où nous agissons, ou bien nous sommes un peuple qui est né, qui est destiné à rester esclave. Pendant que nous savons très bien que l'Afrique a eu son apogée, ses grands empires. L'Afrique a eu ses moments d'or. Depuis l'arrivée des Portugais au 15e siècle jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais eu la paix. Et ça, c'est derrière qui? C'est derrière une bulle papale Nicolas V en 1454. Nous sommes en guerre. Agissez, attaquez l'ennemi, empêchez-le de travailler. Les citoyens simples qui sont en Afrique, pour le moment, ne les touchez pas. Parce qu'il y a des Français qui aiment l'Afrique. Et qui sont contre ça. J'ai dit, attaquez les intérêts, le comptoir colonial. Empêchez-les de vivre, de produire, de transporter notre matière première. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Bonne journée à tout le monde et merci pour l'écoute.